Mais dis donc, ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvés dans cette cuisine, les amis. Bonjour à tous, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Ask. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Instagram. Miss Suzette 54, si jamais vous voulez me suivre au quotidien, c'est par ici que ça se passe. Du coup, je me suis dit quoi de mieux pour répondre à vos questions que de cuisiner. Et comme je n'ai pas souvent l'habitude de faire des recettes sucrées avec vous, je me suis dit tiens, pourquoi pas? J'avais envie de faire des gaufres. Ça fait une éternité que je n'en ai pas fait. Donc écoutez, on va cuisiner ensemble des petites gaufres tout en répondant à vos questions, tranquillou bilou comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur chez Suzette. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Écoutez, j'ai envie de dire, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Après cette introduction, vous avez dû vous dire mais elle est complètement tarée! Écoutez, il fait beau, les oiseaux chantent, le printemps arrive, il y a les petits bourgeons qui sont en train de sortir, c'est tellement beau! Comme d'habitude, c'est par là que ça se passe, donc j'ai déjà préparé tous les petits ingrédients, je vais vous montrer un petit peu de quoi on aura besoin, mais bien sûr, je m'aide comme toujours de mon cher et tendre compagnon! Pas mon mari, non. Non, il n'est pas là. Mais il sera bien heureux de retrouver les gaufres en rentrant du travail. Je parle bien sûr de mon robot compagnon, mais voilà, je vous en parle régulièrement, c'est absolument pas une collab, si seulement au prix que ça coûte. Je kifferais bien faire une collab avec Moulinex pour ça, mais voilà, on n'en est pas encore là. Donc, on va faire des gaufres, et pas n'importe lesquelles les amis, des gaufres liégeoises. Les meilleures, j'ai envie de dire. Donc pour 4 personnes, je vous mets juste en barre d'informations tous les détails de la recette si ça vous intéresse avec le lien vers la recette Moulinex. On aura donc besoin de 17 centilitres de lait, 7 g de levure de boulanger, donc un sachet plus la moitié d'un autre, du sucre vanillé, un sachet, une pincée de sel, un œuf, 100 g de beurre qu'on va fondre, bien sûr de la farine, et pour terminer, du sucre perlé. Donc j'ai toutes les questions ici qui sont mises, donc je vais y répondre. Mais avant, on va quand même démarrer, parce que sinon la vidéo va durer 30 ans. Je me connais, parce que moi quand je suis partie, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. On va déjà faire fondre le beurre. Ah ouais, ok, donc en gros, vous pensiez vraiment que vous n'alliez pas m'appeler quand vous faites des gaufres. Parce que moi je vous le dis direct, ça m'intéresse. Donc c'est bien beau hein, de papoter avec Suzette, mais la moindre des choses, c'est que vous auriez pu me prévenir qu'elle allait faire des gaufres, ok? Je reviendrai quand ce sera fini. Je crois qu'on l'a un peu énervé là, choupinette. Les amis, le beurre... Ah, c'est chaud! Putain, c'est chaud! Pardon. Punaise! Punaise, c'est chaud! Punaise, c'est chaud! Je fais la première étape et je réponds à la première question. J'arriverai pas. Ok, c'est parti! 2 minutes vitesse 3, 40 degrés, c'est good. Alors, première question qu'on m'a posée, je la trouve pas mal, c'est une petite présentation générale pour les nouveaux abonnés. Alors déjà, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue et mille merci de vous être abonné, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on papote ensemble, c'est toujours vraiment un moment de partage et moi j'adore ça. Donc pour me présenter rapidement, je suis Miss Suzette, ça fait bientôt 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, au mois de juin, ça fera 6 ans déjà, ça passe. Je m'appelle Géraldine. J'ai bientôt 33 ans, le 28 mars, voilà. Et écoutez, je me suis découvert une passion pour les vidéos YouTube il y a 6 ans. J'étais une grande consommatrice de vidéos YouTube, j'en regardais tous les jours et ça m'a donné envie. Et voilà, sur cette chaîne, vous allez retrouver des vidéos lifestyle, énormément de recettes avec du batch cooking, de la déco, parce que j'adore ça, surtout aux périodes des fêtes, automne. Le printemps, j'aime bien quand voilà, il y a des petites touches chez moi de déco en fonction des saisons, c'est toujours chouette. Des petits DIY, un petit peu de mode, bref, un peu de tout et de rien et toujours bien sûr dans la joie et je ne vous entends pas, la bonne humeur. Il faut d'ailleurs que je refasse ma moustache là, elle commence un petit peu à pousser. J'allais dire j'enchaîne mais ça vient de se terminer. On rajoute la farine, le sachet de sucre vanillé, l'œuf et on termine par la petite pincée de sel.
je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne et on va mettre le mode pastry. Et on est parti pour 3 minutes 30. Donc si vous entendez, c'est normal. Hein. Le petit coquin travaille. On m'a demandé à quel âge as-tu commencé tes vidéos. J'avais 27 ans les amis. On m'a demandé à quand le prochain live batch cooking. Écoutez, je pense qu'il se fera au mois d'avril. Après Pâques, tranquille, une fois que ce sera passé, pour faire des jolies recettes de printemps. Voilà, j'ai pas mal d'idées, donc si jamais ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous pour me suivre et je ferai donc un live en direct un dimanche matin vers 10h je pense. Et on fera ensemble des recettes pour bien s'organiser pour la semaine. Je sais qu'il y en a plein qui apprécient. Et bien sûr le live sera en replay sur YouTube comme d'habitude, comme ça si vous voulez le revoir et regarder les recettes que je vais faire, ce sera pas un souci. On m'a demandé le secret pour rester focus sur ton organisation. C'est pas facile parce que en vrai, il y a des jours je suis pas du tout motivée à être organisée. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je m'organise avec mon agenda. J'utilise la méthode des blocs. Donc en gros je planifie ma journée en fonction des heures, je me réserve un créneau à chaque fois pour chaque tâche et ça m'aide à être beaucoup plus organisée. Après maintenant j'ai appris à déculpabiliser quand je fais une sorte de to-do list et que je n'y arrive pas. Je me flagelle plus à me dire ok j'ai pas réussi à faire ça, voilà je suis déçue de moi ou que sais-je. Surtout pas se mettre trop la pression, bon c'est bien d'en avoir un petit peu pour se motiver, pour se booster. Mais j'ai envie de dire, ne surtout pas culpabiliser si vous vous êtes fait une to-do list à rallonge que vous n'arrivez pas à faire. Oui j'arrive chérie, j'arrive. Je disais avant d'être interrompue par mon compagnon, ouais, il est vraiment mal poli. Le plus important c'est surtout de mesurer l'importance des tâches que vous allez réaliser sur une journée. Par exemple, si vous avez une to-do list à rallonge avec 15 tâches, dont ranger toute la maison, trier tout mon dressing, ranger tout mon maquillage, faire à manger pour la semaine, vous n'arriverez jamais à faire ça en une journée, on est d'accord? Donc voilà, il faut que votre to-do list soit vraiment bien préparée en fonction du temps, de la durée des tâches que vous allez faire et de l'importance que vous voulez y consacrer. Planifiez en fonction de vos priorités et ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à tenir votre to-do list. C'est vraiment pas le plus important. Mais en soi, pour rester focus, voilà, j'essaye de me motiver comme je peux, j'écoute des playlists motivantes et voilà, j'essaye d'accueillir chaque journée de la meilleure façon qu'il soit. C'est pas toujours facile, il y a des moments de down comme tout le monde, mais voilà, on essaye de se relever et d'avancer parce que voilà, on a de la chance d'être là en bonne santé et de profiter de la vie, j'ai envie de dire. Bon, le coco, on en est où? Ouh là là, faut que je vous montre la magnifique pâte. Regardez-moi ça. On ajoute le beurre fondu. Hop. Et on est parti pour 2 minutes, vitesse 7. Et un chouïa trop de bruit, je répondrai après à votre question. Non mais vous y croyez ça? Je me suis plantée les gars. Il fallait laisser reposer la pâte 30 minutes et j'ai pas bien lu. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ces trucs là? Parce que je vois à la fin laisser à nouveau reposer la pâte. Mais pourquoi laisser à nouveau reposer la pâte en fait? Je l'ai pas laissé reposer avant. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je la laisse reposer 1 heure au lieu de 30 minutes, vous croyez? 2 hours later. Bon écoutez, c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. On va laisser la pâte poser comme ça et on verra bien ce que ça donne. J'en profite pour répondre à une autre question qui m'a été posée plusieurs fois. Le petit chien saucisse est prévu pour cette année? Il y a intérêt. Franchement, je vous jure, si à la fin de l'année, il n'est toujours pas là, je pète un string. Complètement. Écoutez, je sais pas, moi si ça ne tiendrait qu'à moi, il serait déjà avec moi là. Vous voyez, il serait par terre en train de me sauter dessus parce qu'il voudrait à manger. Déjà en train de le balader là tous les jours parce que je n'attends que ça là, d'avoir un petit chien, un chien saucisse intellectuel. J'adore ces chiens. Le truc maintenant qui me saoule, c'est que c'est à la mode alors que ça fait des années que j'adore ces chiens et maintenant tout le monde en a en fait. Et c'est devenu tellement le truc sur Instagram, le chien saucisse machin. Moi ça fait je sais pas combien d'années que j'en veux un et monsieur ne veut toujours pas lâcher la grappe. Je lui envoie des réels, tu sais, pour l'attendrir un minimum, tu vois, tous les jours, en lui montrant, regarde, ils sont mignons, nanani, nanana. Il est là à chaque fois, il me dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, quand on aura le nôtre, ce sera génial. Du coup, moi, je le regarde comme ça. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on en aura un? Quand on aura une maison. Ça, c'est le truc qui me gave, en fait. Je veux dire, j'ai pas un appart qui fait 10 mètres carrés, vous voyez ce que je veux dire? Le chien, il s'en sortira bien, je pense. Hein. Du coup, ouais, le fait d'avoir une maison, c'est cool s'il veut aller dans le jardin, faire pipi. Mais en soi, quand t'es pas là,
Le chien il va pas sortir dans le jardin tout seul, hein. Donc ça change quoi en fait? Vous comprendrez que je suis un petit peu sur les nerfs. Mais vous inquiétez pas, il arrivera un jour ce chien. Il sera tellement attendu que là, ça va être la consécration. Les enfants, je vous retrouve 1h30 plus tard. J'ai laissé la pâte gonfler. Bon, c'est pas trop pourri. Je sais pas si ça aurait gonflé plus si j'avais bien suivi la recette. Suzette, catastrophe, Miss Catastrophe, vous pouvez m'appeler. Donc écoutez, elle a quand même levé, hein. On va essayer de faire nos petites gaufres. 20 ans que j'ai pas fait de gaufres, je vous avoue, je suis un petit peu en stress. Donc, on va allumer la machine. Donc moi, c'est un appareil à croque-monsieur. Mais vous savez, vous pouvez changer les plaques. Donc là, j'ai pris les plaques gaufres, quoi. Donc on va le laisser chauffer. Pendant que ça chauffe, on va répondre à une autre petite question, puisque c'est quand même le but de cette vidéo, hein. Bah, même si le but premier, c'est de manger juste après, on va pas se le cacher. Ma prochaine destination, alors si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vlogs notamment, je parlais que j'avais acheté un petit guide pour mon prochain voyage et je pars à Dubaï très bientôt, donc j'ai hâte. Je pense que je vais vlogger pour l'occasion. Je sais pas si je vlog en me parlant ou juste vlogger et faire un montage pour que vous puissiez voir et je vous raconte un petit peu comment c'était avec les images. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez voir une vidéo sur Dubaï, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je vous partage un petit peu mon ressenti. Il y a beaucoup de préjugés sur cette destination, beaucoup de personnes quand je leur dis je vais à Dubaï, ils sont là en mode ok, je vois pas trop ce que tu vas faire là-bas, mais bon. Pour être honnête, je cherche le soleil au mois de mars. J'avais pas envie de me taper 8 heures d'avion pour aller au Mexique ou je ne sais où dans les îles. Et là, j'ai cette destination qui est au départ de l'aéroport qui est juste à côté de chez moi à Luxembourg. Donc je vous avoue, 6 heures de vol au départ juste à côté de chez moi. Pas besoin d'aller à Bruxelles ou à Paris pour prendre l'avion pour un grand vol. Donc franchement, c'est très bien. Il y a pas mal d'activités à faire, hein, parce que franchement, j'ai fait le planning. Je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer. J'espère juste que je vais pouvoir un peu me reposer parce que c'est quand même le but de se reposer au soleil, même si je vous avoue les journées sont chargées. Donc écoutez, je vous partagerai bien sûr tout ça sur Instagram. J'adore faire des récaps en fin de journée quand je suis en voyage, donc rejoignez-moi si ça vous dit. Bon alors, je vais reprendre quand même ma recette de base parce que j'ai pas envie de faire n'importe. Bon, je vous ai rapproché du gaufrier pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne parce que là c'est THE moment important quand même. Je peux savoir ce que tu fais là en fait? Excuse-moi, c'est quand même le moment le plus important de savoir qu'il y a de la bouffe qui arrive, donc moi ça m'intéresse. Mais je t'ai pas du tout conviée en fait à cette vidéo, donc excuse-moi, je te demanderai de repartir. Oui. De toute façon, je vous le dis, je reviendrai quand les gaufres elles sont prêtes. Insupportable cette meuf, c'est incroyable. Le gaufrier a donné le goal les amis. Donc c'est parti. Oh là là, je suis en stress. Je suis en stress. Ouais. Hop. Et hop. C'est parti. Mon kiki. Bon, pendant ce temps, une autre question. On m'a demandé, te verrais-tu participer à Danse avec les stars? Franchement, non. J'adore la danse, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, mais je vous avoue que c'est pas trop mon truc. J'aimais beaucoup Danse avec les stars avant. Attendez, je check. Oh, c'est magnifique! Pardon, excusez-moi, je ne m'en remets pas. Oh, elles ont l'air belles! Oh, je suis trop fière de moi là. Bon alors attendez, il faut que je les retire du coup. Hop. Bon, elles sont pas l'air trop croustillantes. Après, elles vont peut-être durcir avec le temps. On est reparti. Oups. Vamos. Je disais donc Danse avec les stars, c'est pas pour moi. J'aime beaucoup la danse, mais non, je me verrais pas participer à ça. Quelle était ton émission de télé préférée durant ton enfance? Franchement, je pense que c'était Le Juste Prix. J'adorais cette émission, je la regardais tout le temps avec mes parents, surtout mon père, on était à fond. Et j'avoue, quand Love Story a commencé sur M6, on regardait tout le temps, c'était un truc nouveau quoi, c'était la télé-réalité, c'était un peu spécial, mais voilà, c'était le début de la fin. Quel est ton sujet préféré à aborder dans tes vidéos? Ben, je dois dire que j'adore parler cuisine et déco. Franchement, ça c'est un truc qui me plaît énormément. Comment gardes-tu ta cuisine organisée au quotidien?
Mais qui vous a dit que ma cuisine était organisée au quotidien en fait? Non, il y a des jours j'ai la flemme, mais bon, faut bien le faire. Mais pour garder une cuisine rangée au quotidien, bah il faut ranger au quotidien, il n'y a pas de secret. Oh là là, regardez-moi ça! Oh là là, elles sont mais réussies là. Franchement, je n'en reviens pas moi-même. Je vais tester un truc. Je vais remettre du sucre perlé par-dessus. Je veux pas me la péter franchement, mais... Et encore, vous avez pas l'odeur les gars. C'est définitivement meilleur en rajoutant des petits morceaux de sucre au niveau du gaufrier. Quand je les mets directement dedans, c'est parfait. Ensuite, prochaine question qu'on m'a posée. C'est bientôt ton anniversaire, une liste de cadeaux. Alors, je me suis commandé un sac banane pour mon anniversaire puisque je suis absolument fan de ce concept qui est juste génialissime. J'ai demandé un iPad, donc ce sera mon petit cadeau de groupe, et j'ai également demandé un bon chez Sephora parce que je voudrais me racheter des pinceaux. J'ai envie de tester les produits Rare Beauty, notamment les blushs, et je vais demander une carte cadeau Etam puisque je vous avoue que j'ai un peu de mal avec les soutiens-gorge à armature et j'aimerais m'en acheter 100. Ah, les prochaines sont quittes. Bah, je pense qu'il va m'en rester juste ce qu'il faut pour 2 et on sera bon. Ensuite, prochaine question, on m'a demandé niveau budget, as-tu autant de discipline que ton organisation personnelle? Alors concernant le budget, par exemple pour le budget des courses, je vous avoue que préparer les menus à l'avance, donc les menus de la semaine, ça m'a aidé énormément à faire des économies puisque quand je faisais mes courses avant, je prenais un petit peu ce que j'avais envie et je n'utilisais pas tout. Donc ce qui faisait que j'avais du gaspillage au niveau du frigo. Maintenant ce que je fais aussi énormément, je regarde bien tout ce que j'ai dans mon placard pour tout ce qui est conserve, pâtes, etc., légumineuses, pour éviter de gaspiller, parce que je m'en rends compte en faisant le tri, parfois je regarde pas forcément, je rachète et ça se périme. Donc on pense parfois qu'on a le temps avec les boîtes de conserve, mais au final si on regarde pas assez, c'est compliqué. Donc voilà pour ce qui concerne le budget des courses. Après pour tout ce qui est shopping, dépenses perso, j'essaye de faire attention. Je craque pas mon slip en général. Les seules fois où je craque mon slip c'est pour mon anniversaire et pour Noël en général. Et pour ce qui est les vacances, on essaye de mettre chaque mois de côté pour pouvoir partir en vacances. Donc voilà, après chacun a ses budgets en fonction de ses revenus. Mais voilà, j'essaye d'être autant organisée niveau dépenses que en tout cas pour entretenir la maison. On m'a demandé quel était mon plus grand rêve. Je vous avoue, je ne sais pas. Je pense déjà que le plus important pour moi, c'est de vivre sans problème de santé. Parce que quand on est malade, qu'on a un problème ou quoi, on se rend compte que ça peut vite déraper, qu'en un claquement de doigts, tout peut basculer. Franchement, je dirais voilà, de vivre toujours avec cette joie, cette bonne humeur, et bien sûr en bonne santé. Mais sinon, en termes de carrière professionnelle ou autre, je vous avoue que ouais, mon plus grand rêve, ce serait de pouvoir vivre de YouTube, de pouvoir vivre de cette passion et de pouvoir voilà, en profiter avec vous. Vous savez que j'adore voilà, partager toujours de jolies choses, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc ouais, ce serait un beau rêve réalisé. Puis bien sûr, le chien saucisse. Allez, encore un chouïa et ce sera bon. Bon, j'espère que vous appréciez ma compagnie, que vous appréciez cette vidéo. J'ai jamais fait ça en cuisinant, donc c'est sympa. Alors ensuite, c'est pas une question, mais c'est j'adore tes réels looks, ça donne des idées. Je vous avoue que je prends énormément de plaisir à filmer les petits looks du jour quand je fais des réels sur Insta. J'adore faire ça. Ça me prend pas longtemps en plus, et puis ouais, c'est chouette de pouvoir vous partager un petit peu ce que je fais. Pas trop dur de jongler entre YouTube et ton métier. Ça dépend les périodes en fait. Ça dépend les périodes, c'est chaud. Et c'est une fin de recette. Je vais terminer la question d'abord. Jongler entre mon métier et YouTube, ça va, puisque moi je travaille en 30 heures semaine. Donc j'ai cette chance-ci. Donc j'ai 2 jours par semaine, plus le dimanche, à me consacrer pour YouTube. Voilà, les collaborations, les partenariats. Et bien sûr, filmer, tourner des vidéos, des réels, poster des photos, etc. Puisque c'est devenu une passion, comme je vous le disais. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus chargé, comme à Noël par exemple. Je vous avoue, c'est pas tous les jours facile parce que c'est énormément de travail, on s'en rend pas forcément compte. Je pense que maintenant les gens commencent un petit peu plus à comprendre ce qu'est le métier d'influenceur en soi.
Et encore, je ne vis pas de ça. Voilà, moi c'est vraiment, on va dire, du bonus en plus. J'ai mon entreprise à côté, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même une charge mentale. On se rend pas forcément compte, mais derrière une vidéo, il y a la préparation. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Préparer en amont la vidéo, un script par exemple, c'est possible quand les vidéos sont tournées d'une telle façon. Tournage, le montage, la miniature, faire une barre d'infos, prendre des photos en rapport avec la vidéo pour pouvoir justement en faire un petit peu la pub sur les autres réseaux sociaux. Enfin, ça englobe, on va dire, une quantité de tâches où on ne se rend pas forcément compte tant qu'on l'a pas fait. Et moi j'ai appris énormément de choses avec cette nouvelle activité, que ce soit des logiciels de montage, de la retouche photo, même des prises de photos, enfin j'ai toujours aimé ce genre de choses, mais je me suis vraiment découverte une passion pour ça et voilà, j'en suis plus que ravie. Beaucoup de fois j'ai voulu abandonner YouTube parce que ça payait pas forcément, mais la passion reste là. Et je suis quand même restée sur le bateau, j'ai envie de dire, j'ai pas coulé. Donc ça me fait tout autant plaisir et j'en suis d'autant plus fière. Moi j'ai envie de vous dire une chose les amis, on va se poser avec un petit thé matcha là, j'ai bien envie. On va déguster ces petites pépites là parce que ça sent extrêmement bon pour une fois que j'ai pas le rhume. On va pas s'en plaindre, hein, je vais toucher du bois parce qu'il va vite revenir celui-ci. Mais voilà, on va se poser, je vais juste répondre à encore 2-3 questions et déguster cette petite chose. La première, elle sera pour moi, les gars. Regardez-moi ce matcha de qualité. Vous croyez vraiment que j'allais pas mettre de la chantilly sur mes gaufres? Non mais regardez-moi ça! Je te le dis mon ami, on va être bien là. On va être très bien même. Meilleur moment de la journée les amis là. Meilleur moment de la journée. Je le fais ou je le fais pas? Si, je le fais. J'ai acheté des fraises ce matin, je me suis dit tiens, des petites gariguettes de saison que j'ai déjà goûtées qui étaient exquises. Donc écoutez, on va pas s'en priver, on va mettre un chouïa de chantilly dessus. Oh là là! J'ai déjà la goûter nature, mais elle a l'air très bonne. Oh non mais c'est un délice! Oh mon dieu! Non mais c'est pas possible. Dommage que vous ne puissiez pas les goûter. Regardez cette onctuosité, elles sont moelleuses mais elles sont croquantes à l'extérieur. Un délice. Bon les amis, comme dirait Sissi Mua, on n'est pas là pour enfiler des perles. Feras-tu une vidéo déco de printemps? Oui, bien sûr, c'est prévu, comme chaque année. Par contre, je ne pense pas faire des vidéos DIY cette année. Mais je ferai une déco de printemps. J'adore mettre des petites fleurs, que ce soit des jacinthes, des primes verts, mettre des petits lapins de Pâques comme ça. Moi j'adore perso. Oui, il y aura une vidéo déco de printemps. Par contre avec la chantilly, c'est bon. Hein. On se fait plaisir une fois, on va pas s'en priver. Déculpabilisons. Bon, je vous ai un petit peu bougé de place parce que concrètement, la lumière change, on est en fin de journée là. Au final, je parle mais je mange pas du tout quoi. Pas parler la bouche pleine mais je vous le dis quand même. On m'a demandé quel matériel utilises-tu en général pour tes vidéos. Alors pour les vidéos, j'utilise mon appareil photo réflexe, c'est le Canon EOS 200D. Après j'ai deux objectifs, un 50 mm fixe et un 18-55 qui est voilà, réglable. Pour les stories Instagram, j'utilise mon téléphone mais j'utilise également mon appareil photo. Après pour tout ce qui est logiciel, montage, j'utilise Final Cut Pro et pour tout ce qui est miniature, j'utilise Canva. Voilà, c'est déjà pas mal. J'utilise également Lightroom pour tout ce qui est retouche photo. Mais moi en général je retouche pas mes photos, je mets juste un filtre. Hein. Je vous le dis, je me corrige pas le corps ou les machins. Je ne fais rien de tout ça. Je vais terminer par cette question. Ta recette petit déjeuner préférée selon les saisons? Je vous avoue, ça dépend en fait, moi je mange pas énormément le matin. Ça dépend, je vais avoir des périodes où je vais vouloir me faire des bananes avec du beurre de cacahuète et des pépites de chocolat, ça c'est plus en hiver en général. L'été c'est vrai que le matin j'aime bien manger soit des pêches ou alors des fraises au printemps avec un yaourt au lait de coco, un petit peu de granola. Ça dépend mais il y a des matins je mange pas parce que je n'ai pas forcément faim. Mais là je peux te dire que demain matin au réveil je mangerai ma gaufre, sois-en sûr. Mais j'ai pas vraiment de recette préférée de petit-déj. C'est pas mon repas préféré de la journée. Moi, mon repas préf, clairement, c'est le soir, le repas du soir. Voilà, parce que c'est la journée, le midi, quand je suis au travail, je me fais ma petite popote, mais c'est pas pareil. Et les repas du soir, c'est sacré. Et surtout les entrées. Alors moi, je suis une fan des entrées. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous partage des recettes d'entrées, que ce soit des carottes, tomates, concombres et tout. Enfin, j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir et voilà, n'hésitez pas à aller voir, je vous remets le lien dans le petit i juste ici. Et voilà, écoutez, dites-moi en commentaire
si je vous ai donné envie de manger des gaufres. Je pense que oui. Les amis, clap de fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Bien sûr, toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre le mot gaufre en commentaire. Voilà, c'est la base, je pense. Choupinette, elle a déjà mangé la moitié du plat, donc je vous dis pas. Merci en tout cas à toutes les personnes qui jouent le jeu et qui mettent le mot magique à chaque fois en commentaire, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.